السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنتكلموا في موضوع حول تصريحات السفير الفرنسي اللي قال لك فرنسا كانت كتعاون مع المغرب ضد البوليساريو، والبوليساريو خرجت ببيان ضد التصريحات ديال هذا السفير. واسمعوا البروباغندا ديال هاد اللفعة القرطيطة فرنسا. البوليساريو خرجت ببيان بعد تصريحات ديال السفير الفرنسي بالمغرب، وتندد بأن تحمل المسؤولية لفرنسا بأن هي من تساند المغرب منذ 48 سنة هذه، وفرنسا تتحمل المسؤولية أمام القانون الدولي والأعراف الدولية. لكن هذه البروباغندا وهذه المناورات السياسية الفرنسية ومن معها لن تنطلي على المغاربة، ونحن نعلم جيدا أن من صنع البوليساريو هي فرنسا بتعاون مع كبرانتها في الجزائر وضباط ديال فرانكو الإسبانية، واليوم جايين كيتحدوا لنا. والله ما تقولونا. أنا نخليكم تسمعوا لهذا السفير في الرباط ديال فرنسا أشنو كان يقول. De destin, elle ne peut pas s'arrêter uniquement à l'Europe et au Maroc. Il faut, comme le dit très clairement votre souverain, qu'on intègre pleinement dans toutes ces dimensions de développement économique, de connexion énergétique, de capital humain, de souveraineté ou de sécurité alimentaire, les pays qui sont au sud du Maroc et pour lesquels le Maroc est à bien des égards un exemple, en tout cas une référence. Et donc tout ça ne marche que si on contribue à intégrer dans tous ces projets, comme vous le faites déjà, mais à une échelle encore plus importante, beaucoup de subsahariens pour que, à terme, on soit dans un espace où les hommes et les femmes, les biens, les capitaux, les projets, tout ça circule de la manière la plus libre possible. C'est ça qui est en réalité la vision à la fin, mais elle n'est pas pour la semaine prochaine. Mais si on ne la fait pas, rien ne marchera. Pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que tout ça n'est pas, même si je suis dans une faculté, tout ça n'est pas une réflexion d'universitaire. Il y en a de très brillants ici, il y a beaucoup de think tanks et de gens qui réfléchissent à ça, qui pourraient le dire mieux que moi ou avec d'autres éléments complémentaires. Tout ça, c'est un programme pour l'action. C'est un programme dont nous discutons de manière très concrète avec vos autorités, dans un cadre qui reste un cadre discret, parce qu'il ne faut pas non plus jeter à la face du monde de grandes idées sans les avoir parfaitement analysées, autopsiées et être certain qu'on est capable d'avancer dans leur mise en œuvre. Mais il est clair qu'il ne saurait y avoir, de mon point de vue, et c'est l'opinion du gouvernement, des autorités françaises, il ne saurait y avoir de relance, de redéfinition du partenariat avec le Maroc que si nous sommes capables l'un et l'autre de concevoir quelque chose de grand, quelque chose d'ambitieux, quelque chose d'inédit. Il serait absurde de penser qu'on pourrait revenir à je ne sais quel âge d'or ou à je ne sais quelle époque où, certes, l'amitié était là, la complicité, mais selon des modalités qui ne correspondaient pas à ce qu'est aujourd'hui le Maroc, à ce qu'est aujourd'hui le monde, et ce qu'est aujourd'hui aussi la France. Et de ce point de vue-là, si je devais faire un mea culpa, parce que chaque fois que je fais une conférence, il faut que je fasse un mea culpa, c'est comme ça que c'est rapporté par la presse, c'est que, et je ne vise personne en particulier, en tout cas nous Français, nous avons, à bien des égards, ces dernières années, depuis 10 ans, 15 ans, perdu un peu le fil de ce qui se passait ici, pas suffisamment changé nos verres de lunettes pour voir le Maroc tel qu'il est. On a fait cet effort depuis, il était temps, depuis quelques mois. On l'a fait avec beaucoup d'honnêteté à tous les niveaux à Paris et ici. Et aujourd'hui, quand nous discutons d'abord sur une base d'égal à égal, en partant, encore une fois, non seulement des réalités, mais des visions qui sont celles du Maroc. Nous pensons que nous y trouvons non seulement beaucoup d'intelligence, mais aussi beaucoup d'intérêt. C'est comme ça qu'on fait de bonnes choses ensemble, avec un partenaire. Et donc, je suis relativement optimiste que les fameux fruits qui pousseront sur la base des fleurs seront appétissants, comestibles et nourrissants.